Célibat et Koué. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Tenez-vous la main dans la main, vous soutenant mutuellement jusqu'à la vie éternelle. Célibataire, Bobangate, Kolo Yesu azali, Toko bondela, Toko senga nkolo, Apesa bino basungi, Koma bota mapambwama, Ingomba esepela, Nakupuna Daniel. Célibataire, Bobangate, Kolo Yesu azali, Toko bondela, Toko senga nkolo, Apesa bino basungi, Koma bota mapambwama, Ingomba esepela, Nakupuna Daniel. C'est gentil. La star prochaine, c'est moi.
kunanelanga nedeni zambe ya keliada ayekokela eva apambola kibango lelo mokolo nesengo ona libala oyo bango batosi mobeko basepelisi yawe oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo ata na ntango na mpasi mpe na mikakatano biso epai na kristo akolongisa bino ata libala ekufa oyayo ya bomwana yaka epai na yesu akozongisa yango oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo soki libala ezangi yo kino lelo oyo yaka epai na yesu akopesa mosungi soki mpe mbongo ezangi yo oyo yakobala yaka epai na yesu ye mosungi monene oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala yawe esengo na likolo le mariage mais c'est un mystère 1 plus 1 égale 1 ce sont les équations divines elles sont compliquées hein que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint Salut monsieur, ça va tranquille. le mariage Et mademoiselle, la Julienne, un lien indissoluble on les applaudit très fort. c'est une union sacrée Kolo
décembre 2023, il a plu donc à M. Nzalankazi Philippe et Mademoiselle Lukula Julienne de Congolais en juste noces. C'est bien pour cette raison que nous sommes rassemblés ici dans cette salle. Je vous prie de nous excuser, nous pardonner pour notre précarité. Chez nous, c'est le contenu qui compte, pas le contenant. Merci beaucoup. Pour la gouverne de M. Nzalankazi et Mademoiselle Lukula, le mariage est civil dans notre pays régi par la loi 073/84 du 17 octobre 1934 qu'on appelle le Code de la famille congolais. Voici dans l'une de ses présentations la loi congolaise qui régit la famille dans son entièreté. À l'intérieur de celle-ci, vous avez les dispositions qui se rapportent au mariage, axées notamment sur, excusez-moi, c'est que le mariage à l'état civil, ou conforme à la loi. Au terme de l'article 127 qui définit le mariage est un acte public. C'est que maintenant, vous ne vous mariez pas en cachette, vous vous mariez devant témoin, n'est-ce pas? Par lequel un homme et une femme, vous aurez compris que la loi congolaise n'autorise le mariage qu'entre deux personnes de sexe différents. Si d'aventure vous tombez sur un mariage de deux personnes de même sexe, c'est une flagrante violation de la loi congolaise. En tout cas, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas autorisé. Alors, un homme et une femme établissent entre eux une union légale, régie par la loi, et durable, parce que c'est ce que vise au moins la loi, que le mariage ne soit pas un acte éphémère. Donc, on ne se marie pas au Congo aujourd'hui pour divorcer demain. Le mariage est un acte durable. Alors la loi, M. Nzalankazi, Mademoiselle Lukula, vous le savez mieux que moi, a la propriété d'être coercitive. C'est-à-dire que, en ce qui vous concerne, vous engagez dans le mariage de l'état civil, vous avez consenti, en d'autres termes, de réglementer votre vie. À compter de ce jour, vous allez vivre conforme à la loi. Ce jour est pour vous donc, pour ainsi dire, une rupture de la continuité. N'est-ce pas? Parce que quand je regarde ici 10 ans de vie commune, mais aujourd'hui va être comme un renouveau qui intervient dans votre vie commune. À savoir qu'à compter de ce jour, vous ne vivrez plus librement, chacun dans ses libertés, mais tout sera restreint de procéder ce qu'on appelle l'interpellation en termes techniques. Mais ce n'est pas comme à la police ou à la gendarmerie, parce que là-bas, quand on vous interpelle, c'est avec notre police et gendarmerie qui n'est pas suffisamment parfois professionnelle, que les gens qui sont là présents ou qui vont signer l'acte de mariage sont bien ceux-là qui sont inscrits et qui participent au mariage. Pourquoi? Parce que si les mariés sont les vrais faux mariés, et si les témoins le sont également, il pourrait arriver qu'éventuellement quelqu'un vienne contester sa signature. En cas de contestation de la signature, l'acte de mariage est frappé de nullité. Or, vous avez compris que le mariage est un acte durable. Donc, il faut s'entourer de garanties d'entrée de jeu. C'est pourquoi je voulais ici donc me rassurer que vous êtes bien M. Nzalankazi Philippe. C'est bien vous. Fils de Kouatila Félix et de Boutatala Julienne. Merci. Vous êtes heureux, vous avez encore vos parents en vie? Non. Non. Feu, madame. Aucune mention. Les deux, feu. Rattrapez ça, parce que voilà. C'est un document, c'est la matrice. Mademoiselle Lukula Julienne, c'est bien vous, agent de santé. Vous êtes fille de Nsobele Ignace et de Nzuma Madeleine. On vit aussi. Feu, les deux. Vous voyez, c'est des orphelins total qui se marient. Azongela Sita, Baudelin Armel. Résident au 33 rue Makola à Liata, et vous êtes bien en compagnie de votre épouse Féridienne, c'est bien vous? Oui, c'est vous. N'a pas accroché notre femme en venant ici? Non. Voilà. On n'en a pas la petite. Sur le même écran, c'est bien vous. N'est-ce pas? Alors, dans la salle, avant la présence. Il était là à l'entretien. Ah oui, il était à l'entretien. Oui, hier on était ensemble. Mais il est empêché par certainement les embouteillages au pont de Tué. Ok, la Libye. Bon. Mais celui qui peut le représenter. Oui, le petit frère. On va faire. C'est où, monsieur le. On a encore des détails avec ça. On ne va pas faire traîner ce beau couple là. Sinon, nécessairement, il fallait qu'il soit là. C'est lui qui doit faire la déposition. Je voulais savoir que le pré-mariage a eu lieu. Bon, est-ce que vous connaissez, vous? Vous connaissez M. Nzalankazi? Qui êtes-vous pour future Madame Nzalankazi? Vous allez témoigner en lieu plat de votre aîné. Bon, cela ne tient, mais il paraît que vous avez bien la valeur à tant que le nombre d'années.
Mais j'ai comme l'impression que vous voulez faire un coup d'état dans la famille. C'est pas volontaire. Qu'à cela ne tienne. Alors, votre oncle, donc celui-là, c'est votre oncle, monsieur Nzouza. C'est mon oncle en mariage. Oui. Quand vous continuez votre aîné, vous étiez présent à cette occasion? Non, j'étais à l'étranger. J'étais à l'étranger. Donc vous êtes transmis, vous avez eu certaines... Il m'a tenu informé. Le film est arrivé, c'est Exactement. C'était l'apothéose. Parce que les gens à la place ne faut pas le choix. Vous avez dit de quelle couleur il était, certainement. Il avait son coiffure, n'est-ce pas? Cravate et tout ça. Mais M. Nzalankazi, c'est dommage ça. M. Nzalankazi vous a dit l'enveloppe à laquelle fait allusion M. Nzoza, qui était grosse. Il paraît qu'elle était volumineuse. Il avait combien d'argent? Il nous avait donné une enveloppe de 50 000. Donc en billet de 500. Un petit billet. Ça ne va pas prendre autant de volume que ça. C'était beaucoup pour nous. Ah, c'était beaucoup pour vous. Bon, est-ce que c'est la tradition dans votre famille de marier les filles de la famille moyennant 50 000 francs? Exactement. Ah, oui. Là, vous trompez. Là, vous avez menti. C'est vrai, hein? C'est M. Nzalankazi. C'est un homme honnête. Il m'a tout dit. Non. Et tout ça, elle était à l'école et tout ça, vous comprenez que ces femmes-là, on les marie cher. D'ailleurs, vous dites que c'est 50 000 francs, donc vous l'avez bradé. Non, c'était pas bradé, c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Hein? En conformité avec la loi, nous avons reçu, en application de la loi, 50 000 francs. C'est ça qu'il faut déclarer. Ok. Apprenez-le maintenant, parce que voyez-vous, accidentellement, vous êtes devenu chef de famille. Par accident. Ça peut arriver. Donc, assumez-vous. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons le témoignage donc Mme Ngafa, que le premier mariage a eu lieu, parce que c'est l'une des conditions, sinon c'est la condition sine qua non, sans laquelle l'officier d'état civil n'est pas autorisé à célébrer le mariage. Comme cela a été fait sur la base de votre témoignage, hein, avec, je prends cela avec le doute, avec des réserves, mais qu'à cela ne tienne, puisque Madame chargée de service de la réglementation témoigne que M. Nzonza était bien là. Physiquement. D'accord. Donc, on peut, comme je l'ai dit, comme en basket, avec faute, célébrer ce mariage. Bon, merci. Alors, ceci étant, je me retourne du côté des futurs mariés qui vont nous décliner leur engagement sur le régime matrimonial. Il y a 3 régimes. Le premier s'appelle Communauté universelle des biens, les biens communs. Le deuxième s'appelle Séparation des biens. Le troisième s'appelle Communauté réduite aux acquets. Qu'est-ce qu'on entend par la Communauté universelle des biens? Je vais essayer de définir en français facile pour une meilleure compréhension. Et pour que moi-même aussi, je ne sois pas tenté de tomber en... Comme qui dirait, vous savez que la langue de Molière est si compliquée. Voilà, donc en français facile, ça veut simplement dire que les biens qui appartiennent au conjoint, donc à l'homme, et les biens qui appartiennent à la conjointe, donc à la femme, sont rassemblés pour constituer un patrimoine commun. Et ce patrimoine devient propriété commune de monsieur, madame et les enfants, c'est-à-dire de papa, maman et les enfants. Dans ce contexte, les biens appartiennent donc à la famille nucléaire exclusivement. Cela veut dire que vos familles respectives n'ont pas droit à vos biens. C'est ce que ça veut dire la communauté universelle des biens. La séparation des biens, c'est comme les noms l'indiquent, par le fait de mariage, monsieur et dame constituent un seul même corps, deviennent un seul même corps. Mais nonobstant cela, chaque conjoint dispose de ses biens, les gère individuellement, en toute autonomie, sans pour autant que le conjoint interfère sur les biens de la conjointe, et vice-versa. Vous aurez compris qu'en dans ce contexte, on n'est pas loin de penser qu'à chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça qu'on appelle la séparation des biens. La communauté des biens réduits aux acquets, c'est la demi-mesure. Pourquoi? Parce que les biens acquis avant le mariage, vous êtes en procédure de mariage là, vous n'êtes pas encore marié. Ces biens-là restent des biens séparés. Mais les biens que vous allez acquérir, dès l'instant où vous êtes déclaré mari et femme, jusqu'au reste de votre vie, cela tombe dans la communauté universelle des biens. Voilà pourquoi j'aime appeler ça la demi-mesure. Alors, à ce stade, monsieur Nzalankazi Philippe, qu'il vous plaise de nous décliner votre régime. Être pour la communauté universelle des biens, la séparation des biens, ou la communauté des biens réduite aux acquets, monsieur Philippe Nzalankazi. Non, nous avons choisi la Non, c'est vous.
Oui, d'accord. J'ai choisi la communauté réduite au... Parce qu'il ne faut pas influencer le choix de madame. Hein. Non, il est libre. Hein. Ouais, vous avez choisi, vous, monsieur Nzalankazi? Oui, la communauté réduite aux Akès. La communauté réduite aux Akès, ça veut dire que c'est les biens communs à compter de ce jour, bien postérieurement à l'acte de consécration de mariage. Est-ce que future madame Nzalankazi est consentante? Oui. Est-ce qu'on peut les applaudir? Monsieur Nzalankazi vous interpelle, mais cette fois-ci de engagement sur l'option de mariage. Il y a que deux options. Deux seulement, mais parfois le choix est dur. La première s'appelle polygamie. Et la deuxième s'appelle monogamie. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Le terme de la loi. La loi dit, dans le contexte de la polygamie, qu'elle offre à l'homme la possibilité de contracter mariage avec plus d'une femme. Ah, ça c'est un peu l'essence démocratique de la loi. La loi vous laisse la latitude de prendre tant de femmes que vous voulez. C'est ça la loi, elle est libre, elle est démocratique. Hein, c'est pour ne pas mettre la corde au cou à quelqu'un, quoi. Voyez-vous? Donc vous, monsieur Nzalankazi, dès que je vois bien drapé, homme élégant, bien que retraité, mais très scintillant. C'est sûr que votre passage de Mbappé ne reste pas indifférente. Voyez-vous? Quoi de mieux pour ne pas laisser aussi sur le bord certaines femmes qui sont en train de brûler les genoux pour avoir un Nzalankazi comme vous. Voyez-vous? Ça, c'est la loi. Mais dans le contexte de la monogamie, elle fait des restrictions très sévères. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Elle offre à l'homme la possibilité de contracter mariage qu'avec une seule et unique femme. Pléonasme, n'est-ce pas, M. Lumba? C'est comme ça qu'on appelle ça, le pléonasme. Parce que c'est que M. Lumba, c'est un manière. Le pléonasme. Pour conférer donc à cette disposition son caractère irréversible, M. Nzalankazi. Ça veut dire que si vous êtes engagé dans la monogamie, tout le reste de votre temps, à compter de ce jour, naturellement, vous allez le consacrer à votre épouse seulement. Avant de le prendre, essayez de regarder encore votre épouse. Prenez le soin de la regarder. Voyez-vous? Tout le reste de votre vie, à compter de ce jour. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit. Vous ne pouvez vous offrir ce loisir d'aller à gauche et à droite. En d'autres termes, si vous le dites, je n'ai pas dit ça votre dépend, mais vous aurez dit alors, adieu les Mbappé, les Oudjana. Alors, monsieur Nzalankazi, qu'est-ce que vous préférez? Polygamie ou monogamie? Non, moi je crois que j'ai réfléchi longtemps sur ce point. Ouais. Et puis, regardons d'où je viens, là où je suis, là où je vais. J'ai choisi la monogamie. Ah, il a choisi la monogamie. Bon bonheur. Elle a un large sourire. Donc, vous dites de gagner. Félicitations, on va vous asseoir, monsieur Nzalankazi. Alors, quand vous avez fait toutes ces déclarations-là, qui sont des dépositions en réalité, pas de vous faire porter les anneaux. Mais quand cela tienne, il y a lieu quand même que les besoins de la cause, qu'on vous édifie tant soit peu sur les tenants des abolitions de mariage, en se référant à quelques articles qui excusent. Applaudissez la levée de M. Comme par hasard, M. Zozé, M. Nzalankazi ont fait sensiblement les mêmes couleurs. Donc ça ne trompe pas que le jour de mariage, c'était chaud. Alors donc je tente de dire que sur une centaine, certainement, qui focalise le mariage. Le premier article, par exemple, c'est le devoir de cohabitation, l'article 166. Les époux s'obligent à une communauté de vie, ils se doivent respect, affection. Cet article consacre le rapprochement de conjoints. Comme pour dire, quand on est marié à l'état civil, n'est-ce pas? On est liés, on vit ensemble, on entreprend tout ensemble. En plus forte raison, vous êtes mariés suivant le régime de la communauté universelle des biens, consécration va être versée dans la communauté des biens. Transparence oblige, n'est-ce pas? Dans la gestion de vos biens. C'est ça, cohabiter, habiter ensemble. Manger toujours ensemble à la même table. Et dormir toujours ensemble, non plus sur le même lit, mais dans le même lit. Les initiés encore plus. Vous-même, vous en êtes un, M. Nzalankazi. La loi aussi vous oblige à
une espèce de mutualité d'intérêt. Parce que vous faites 3 prescriptions. Vous devez mutuellement fidélité, secours et assistance. Fidélité, secours et assistance, je dis vous devez mutuellement, c'est-à-dire monsieur ou le conjoint est fidèle à la conjointe, et la conjointe est fidèle au conjoint. Ça veut dire que la loi ne fait pas de quartier. Ce qui est valable pour la femme l'est pour l'homme. Monsieur Nzalankazi, la fidélité c'est quoi? C'est le respect, c'est l'application des normes qui régissent le mariage. Hein? Par assimilation, à l'église, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse, monsieur Nzalankazi. Vous avez compris ce que c'est que la crainte de Dieu en réalité. Hein? Au mieux, c'est pas facile, mais au mieux, vous êtes agréable, vous avez de Dieu, n'est-ce pas? Et vous abondez en bénédiction, en grâce, comme on dit, n'est-ce pas? Le mariage c'est pareil. Si vous respectez les normes qui régissent le mariage, les petites contradictions, parce que ça ne manque pas, hein, les sortes d'humeur, voyez-vous, mais vous n'aurez pas des crises de planification édictées par la loi. C'est ça le mariage. Donc, fidélité. Monsieur Nzalankazi doit être fidèle à son épouse, Madame Nzalankazi doit être fidèle à monsieur Nzalankazi. De toute façon, vous constituez sur le même corps, puisque madame va s'appeler Madame Nzalankazi. N'est-ce pas? Vient à souffrir, tout le corps le ressent, n'est-ce pas? C'est là le secours assistance. Mais sinon, par obligation aussi, parce que c'est un devoir, doit toujours être là à sa rescousse. On n'abandonne pas son conjoint, on n'abandonne pas sa conjointe, quelles que soient les circonstances. C'est ça le mariage de l'état civil. La détresse peut être financière, pourquoi pas. Monsieur Nzalankazi est retraité. Bon, ces derniers temps, heureusement que vous percevez à la crève. 3 mois au moins. C'est vrai que vous êtes un bon planificateur. Vous gérez, surtout accompagner votre épouse. Mais quand il y a la transparence, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Donc, mais quand on forme de détresse qui ne manque pas, ça peut être social aussi. Hein? Disparition, décès d'un. C'est ça. Alors, là, pour ainsi dire que la vie n'est toujours pas en rose. Hein? Pour se bâtir comme la chaîne de votre épouse, ça, c'est pas du rose, c'est du foucha, c'est ça. C'est du foucha. Et même si vous aimez les roses, il faut supporter les épines. Hein? Pas ça. La vie, c'est pareil. Donc, on dit, c'est comprendre que vous avez l'un d'en faire l'autre. C'est l'obligation, c'est le devoir. Madame Nzalankazi. Article 168, premier alinéa, le mari est le chef de la famille, point barre. Disposition imprescriptible, irréversible et non négociable. N'en déplaise aux femmes, le mari est le chef de la famille, n'est-ce pas? Le mari est le chef de la famille. Ah, madame Lemba. Votre chef de famille, c'est qui? C'est monsieur Lemba. Le mari est le chef de la famille. Voyez-vous? Il n'y a rien à faire. Mais cela ne donne pas pour autant à M. Lemba des ailes pour s'ériger en dictateur. Le chef, ce n'est pas celui qui muselle sa femme. Hein? Qui la... comment on dit ça? Qui la rétrograde. Hein? Ce n'est pas celui qui a assujetti la femme. Numéro 1. C'est ça le chef. C'est le responsable numéro 1. Qui a le devoir d'être exemplaire, donc de prêcher par l'exemple. Donc, un but de bon sens. Sinon, il doit s'efforcer à avoir le bon sens de la famille. Qui prend soin de la femme et de ses enfants. C'est ça d'abord le premier devoir qui incombe à l'homme. Mais madame, qu'est-ce qu'on doit à un chef? Du respect. Du respect. L'obéissance. La fidélité. Alors, lorsque tout cela vous est dû, monsieur, l'amour ne fait pas de mal. L'amour pardonne, n'est-ce pas? L'amour supporte, n'est-ce pas? Oui, l'amour supporte, parce que vous supportez. Excusez-moi, ces êtres-là qui sont d'essence capricieuse, d'essence. Voyez-vous, souvent si vous ne prenez garde, elle vous dévoie. Il faut vous dévoyer. Hein? Comme le pauvre Adam a été dévoyé par Ève. N'est-ce pas? Mais là aussi, la femme, pour que l'homme soit toujours en train d'offrir, de servir cet amour,
la femme doit lui présenter certaines dispositions attrayantes, plaire au cœur de son mari. Voyez-vous? Pour que, autant Adam envoya Ève, c'était émerveillé, que M. Zalakaï soit toujours émerveillé en voyant sa femme. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on appellera femme. M. Zalakaï, bébé, pardon, bébé. Et vous, quand on dit bébé, vous le prenez comment? Mon chéri, ça, c'est très bien. C'est ça. L'article 168 met en exergue la place et le rôle de chaque conjoint. Quelle est la place de l'homme dans un foyer, dans un ménage? Quel est son rôle? Et en revanche aussi, quelle est la place de la femme? Également son rôle. C'est ça. Vous êtes mis dans une situation de, je vais prendre une métaphore, dans un cockpit, où vous avez deux acteurs principaux, vous avez un commandeur de bord et un copilote. Il va de soi que les deux sont des pilotes, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sont maîtres en matière de pilotage, oui, mais il y a un chef. Bon, est-ce que quand le commandeur de bord est au manège, le copilote va les arracher? Pas du tout. Ce n'est que pour des raisons données, cas d'assouplissement, mais cependant, pendant que le commandeur de bord est au manège, c'est pas pour autant que le copilote se distrait. Il veille au gré, parce que le commandeur de bord peut se tromper. Ceci implique quoi? La complémentarité. Mais vous êtes là induit dans une situation d'interdépendance et de complémentarité pour dire monsieur dépend de la femme, madame dépend de monsieur également. Vous êtes liés tellement que la vie n'a pas de sens sans l'autre. Voyez-vous? Alors, le responsable, c'est celui donc qui traite à l'image d'une locomotive. N'est-ce pas, M. Zalakaï? Monsieur, une locomotive. C'est quoi le rôle d'une locomotive? La rame, c'est votre épouse et votre progéniture, vos enfants. M. Zalakaï, est-ce que une locomotive vaut de l'être sans moteur? Voilà. La locomotive n'a de la valeur parce qu'elle ne peut servir de locomotive que lorsque elle comporte un moteur. N'est-ce pas? Mais si le moteur ne fonctionne pas, c'est la locomotive qui peut marcher. Voyez-vous? Une forme poétique à la fois, mais très lyrique, cabossée. Voiture sans moteur. Oyako Kutanga par terre, étalé, évanoui. Et si c'est l'homme qui s'exprime sans toi, ma femme, je suis comme une voiture sans moteur. Vous avez compris, madame? Ça veut dire que la vie de votre gestion, en d'autres termes, c'est la femme qui tient le foyer. Le bonheur de l'homme réside dans les mains de la femme. Le bonheur des enfants aussi, parce que vous êtes la maman qui procrée, mais qui vitalise aussi la place de la femme. Et lorsque l'homme tombe sur une bonne femme, il est heureux. C'est pas ça? Et quand vous tombez sur une mauvaise femme, Nietzsche, je crois, le père de la complexité, a défini la philosophie à partir de la femme selon. Il a dit mariez-vous. Et ça, c'est aux hommes. Si vous tombez sur une bonne femme, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise femme, vous deviendrez philosophe. Voilà, il a défini la philosophie. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent la tête à partir du comportement, à cause du comportement de leurs épouses. Alors, vous ne rendez pas ce monsieur philosophe instruire. Parce que les enfants sont la conséquence de votre union. Vous avez des devoirs à travers ces 3 prescriptions. Les parents ont le devoir de nourrir les enfants parce que sinon, les enfants vont chercher à manger ailleurs. Voilà comment beaucoup d'enfants sont allés dans la rue. Nombreux. Parce que abandonnés par les enfants, par les parents. Les élever, c'est les entourer de soins nécessaires. Il faut les entretenir. Hein? Enfants, vous les lavez, vous faites ceci, tout ça là. Et puis, les placer à l'école. Et les suivre dans la formation, dans leur instruction, pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes utiles dans la société. L'enfance. La loi ici donc fait une part belle à l'enfance. Ce qui ne dément pas d'ailleurs l'assertion de Nelson Mandela qui dit l'enfance est le socle sur lequel s'élève une nation. Si donc vous n'avez pas beaucoup investi dans vos enfants, vous attendrez à quoi?
à une retraite pas heureuse. Hein. C'est ça l'investissement. Et ça, c'est le rôle des parents. Vous aurez compris donc à travers cela, à travers le mariage civil, les hommes et les femmes participent à la gestion présente et future d'une nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous inscrivez dans cette jeune. Vous imaginez si tous les foyers étaient bien animés, que les enfants étaient bien éduqués, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui de Koulouna par exemple, des fléaux sociaux, n'est-ce pas? Les enfants auraient réussi avec une bonne moralité, le sens de patriotisme, ainsi de suite. Donc quand tu arrives aux affaires, ils pensent d'abord au pays. C'est un acte civique le mariage. Ce n'est pas un effet de mode. C'est ce que je voulais dire. Alors quand vous avez compris cela, je peux en ce moment revenir vers vous pour vous interpeller pour la dernière fois en vous priant, monsieur Zalakazi et mademoiselle Okula, de vous mettre debout. Apportez les alliances. Oh. Non, ça c'est pour moi. C'est pour moi, c'est ça. Ça c'est pour moi. Non, monsieur ne s'est pas trompé. Devant les témoins que vous avez librement choisis, vos parents à mes connaissances, tout le meilleur pour les deux. Consentez-vous de prendre mademoiselle Okula Julienne ici présente pour épouse. Est-ce que je le vois? Je le veux. C'est mon âme. Vous avez compris que M. Zalakazi est un documentaliste, donc ce n'est pas des gens qui se fient aux documents, ils ne font pas trop de bruit. Il le veut, et vous, mademoiselle Okula Julienne, vous allez engagé le jeu, pour le meilleur et pour le pire, avec tout ce que vous venez d'entendre. Consentez-vous de prendre M. Zalakazi Philippe ici présent pour époux? Oui, je le veux. Alors, puisque vous le consentez, je vous prie de vous tenir face à face. Tenez-vous face à face. Oui. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a rien. C'est vide. Il n'y a rien dessus. Ça veut dire que là, l'officier d'état civil vient de vous prendre à témoin qu'elle est libre sur cet engagement. Alors, vous venez vers votre futur époux. Monsieur Zalakazi, qu'il vous plaise de lui faire porter l'alliance en prononçant des paroles qui vous sortent du cœur, monsieur Zalakazi. À haute intelligence, dépasser l'émotion. On vous écoute, monsieur Zalakazi. Bébé Julien, je te porte, fais porter cet anneau, signe de mon amour, et je crois que le Seigneur va nous garder jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ok, c'est fait. Montre au public. Non, moi j'ai plus d'entendre d'autres choses. Le fredonnement de son cœur. Il a dit désormais, la commis engagée. Ah ça? Et donc, il y a papa Philippe. Alors, monsieur Philippe, ça vaut le tour de lever la main gauche, notre public. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a rien. Le vide absolu. Ah, on vous appelait bébé, non? Quelle réponse vous allez apporter à chérie? En regardant votre époux et vous parlez, on vous écoute. Moi chérie, Oui. je fais porter cette alliance en signe de mon amour pour toi, ma fidélité, mon obéissance et ma soumission. Amen. Voilà, montre au public. Merci. Alors, tenez-vous par les deux mains qui portent les anneaux. Très bien. Et on va vous la loi. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à compter de ce jour unis par le lien de mariage. Dorénavant, mademoiselle Okula s'appellera madame Zalakazi, née Okula Julienne, et ce jusqu'à la mort, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Je veux dire par l'acte de mariage, je venais vous l'approprier. Elle est donc, pour ainsi dire, devenue votre propriété privée. Vous disposerez d'elle à volonté. Amen. No comment. Quant à vous, madame Zalakazi,
à compter de ce jour, et à jamais, en toutes circonstances du temps et du lieu, vous appellerez Madame Zalankasi. Mais attention, cela veut dire, à compter de maintenant, la dignité, la personnalité, la réputation de M. Zalankasi vont se promener dans votre comportement. Alors, tâchez de prendre des dispositions pour honorer à jamais votre mari. C'est lui qui vous a honoré. Voilà ce que je tenais à vous donner comme conseil. M. Zalankasi, regardez votre épouse. Sous le voile, comment vous la trouvez? Zalanketo. Mais je vous prie de la dévoiler. Vous montez un peu ce voile lentement, vous pliez jusqu'à ce qu'elle soit complètement dévisagée. Voilà. Mouvement la voix. Sans obstacle. Je crois que vous la voyez mieux comme ça. Reculez un peu d'un pas. Et après l'avoir dévoilée, comment vous la trouvez? Fantastique. Fantastique. C'est changé. Il dit son nom Zalanketo. Voilà. On vient de Zalabakala. Ah non, c'était pas ton tour. Elle est fantastique, elle est merveilleuse, mais c'est votre propriété privée, M. Zalankasi. Voulez-vous avancer d'un peu? Madame Zalankasi, voulez-vous voir M. Zalankasi dans vos bras? Avancez, M. Zalankasi. Madame Zalankasi, reçoit M. Zalankasi. Yambanga. C'est comme si c'était Yaboté pas. Poisson. Vous embrassez. On en a besoin pour le... Voilà, c'est la partie là. Allez-y. Ouais, comment il a pris les noms? Non, mais c'est trop express là. Bis. Comment? Voilà. C'est la partie là. Lui me fait... C'est un ancien. Alors, on comprend l'émotion. Changez-vous de place. Et vous tenez votre place. Très bien. Pendant que M. Bazongela filme, Mme Bazongela tient M. Bazongela. Très bien. Ça peut s'appeler le renouvellement de feu. Monsieur Nzonza, en fait il est unique. L'autre n'est qu'un neveu. Oui. Ça va pas poser la question. Parce que vous n'étiez pas là. Excusez, monsieur le maire. Votre neveu. C'était dans les obligations du métier que j'ai avec votre épouse. Oui, on avait eu l'activité là. Dans cette page. Ah oui, parce que lui n'était pas là. Merci. Donc, à M. Zalankasi, la loi vous a consacré chef de famille. À ce titre, donc, je vous remercie et je vous prie de bien les garder, les protéger, les conserver avec des jalousies et parcimonie. De la même manière que vous allez votre vous n'étiez pas là, je vous aurais dès le départ posé la question de savoir si vous étiez le chef de famille. Je le suis. Vous êtes par succession, par délégation, par usurpation? Non, je le suis véritablement. Véritablement, donc Vos services hier m'ont posé des questions. J'étais reçu par vos services hier. Ah, hier. D'accord, mais comme je n'étais pas là, et comme l'acte de mariage est un acte public, je dois se dire ici. Ok? Non, j'avais bien reçu la dot de ma fille. Ah, très bien.
donc de chef de famille par succession. Ça veut dire que les aïeux vous ont laissé une famille bénie. Tâchez de perpétuer cette bénédiction avec tous les pouvoirs qui seront investis. N'est-ce pas? Vous êtes devenu donc le gardien du temple. Parce que la sorcellerie ne manque pas aussi. Vous gardez la fin pour la détruire. Alors rendez grâce et hommage à vos aïeux. Félicitations à votre famille. Merci. Madame Zavankazi, voici un petit peu. Nous ne sommes pas loin de vos coloris, n'est-ce pas? Vous savez que vous aimez bien ces coloris, vous aimez ces splendeurs, n'est-ce pas? Donc vous aimez les fleurs aussi. Ah. Mais ces fleurs, pour vous procurer toute cette beauté et cette joie au cœur, exigent un certain prix. Vous en connaissez le prix. Il faut quand même les entretenir, bien sûr. En quoi faisant, madame? Je vais mettre dans un pot et puis mettre un peu d'eau. Un peu d'eau. Voilà. Parce que j'allais vous dire justement que ces fleurs ont un caprice naturel. Le caprice, c'est qu'elle n'aime pas les excès. Hein? Si vous mettez trop d'eau, elle fléchit. Alors, privée de l'eau totalement aussi, elle sèche et fond. Et comme vous avez dit un peu, c'est de l'eau en contient les céréales. Conseil, cette quantité, n'est-ce pas, cette dose d'amour et de traitement que vous devez administrer à votre mari. Vous comprenez pourquoi? Pour qu'il soit toujours resplendissant, beau, élégant, agréable, n'est-ce pas? N'excédez pas aussi, surtout, dans un sentiment. J'ai appris finalement que c'était aussi hostile à l'amour, finalement, d'être au foyer. Vous connaissez le sentiment? La jalousie. Il fallait qu'il y ait excès de jalousie. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Quand voulez-vous la léguer, hein? Comme conseil. Vous savez, non? Ce que vous avez chanté. Zoué les cacanes, Chef de l'autorité, l'administration, vous applaudissements s'il vous plaît. Les applaudissements s'il vous plaît. Je vais mettre le côté de madame de la Les parents de madame de la On m'a dit Marie dans la Bible, le jour où Dieu a posé son regard sur elle, elle s'est retrouvée enceinte de Jean-Baptiste. Maman, ça c'est Elisabeth. Elisabeth, ouais. Et François de Place. Quand elle s'est retrouvée à 5 mois de grossesse, c'est parce que Dieu l'avait visitée. Moi, aujourd'hui, je me suis mariée, c'est parce que Dieu m'a visitée. Dieu a posé un regard favorable sur moi et je lui rends toute la gloire. Amen. Non, mais si. Je suis très heureuse pour ma mère. C'est un jour qu'on attendait tous. Elle a pris soin de nous. Elle a eu des filles qu'elle a mariées et aujourd'hui c'est son jour. Alors c'est vraiment une joie pour nous de l'accompagner dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle aventure. Voilà. Mariage, jour de célébration, en tout cas grâce à Dieu tout s'est bien passé. Une nouvelle mariée dans la famille, notre maman, donc on est reconnaissant et oui Dieu. Mais quand j'ai regardé l'heure, il était 12h15. Mariage. D'abord, nous avons commencé par le mariage coutumier. Comme la tradition l'indique, on va commencer d'abord, on commence par le côté paternel, on va commencer par le côté paternel. M. Zarat Kassi, Philippe a versé la dot auprès du côté paternel, dont je suis le représentant, M. Alphonse Zonza, qui représente l'oncle paternel. Et par la suite, c'était le 26 août, aujourd'hui, le 7 décembre, nous célébrons le mariage à l'état civil. Et le 9, ça sera le mariage religieux à l'église, où le pasteur il sera consacré, marié religieusement. Pour cela, comme dans la vie, c'est ça, c'est un devoir de la vie. Il y a la naissance, la vie et la mort.
l'homme doit passer par ces étapes-là, mais dans ces étapes-là, il doit honorer d'abord la famille, honorer l'état civil, honorer la religion. Voilà, monsieur Nzalakosi, madame Koula, Julienne, sont unis par religieusement et d'abord coutumièrement à l'état civil et religieusement. C'est cela que le Seigneur les accompagne dans leur mariage. Merci beaucoup, bonne fête, que tout soit belle. Merci beaucoup. Mais il y a pas le reconnu. Non, je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai su que quand tu l'as envoyé chercher l'autre là, j'ai su que c'était le fils. Mais lui, je ne l'ai pas reconnu. Il est tu dis ça. Et peut-être que tu dis ça. Oh, aïe, Maintenant, moi. Moi, c'était comment? Ça, c'est le cadet. J'ai mis la Kabila. Wow. Oh, il y a bien kan jangi buku cukup otomatis macam cukup ada. Saya paling yang di mana mana. Enggak ciri karena sudah selesai. Kita mana? Kami juga tidak mana. Je vais laisser. Oui, il est ensemble. Ah bon? Ah d'accord. Et on va te remettre maman. Molili, kala Yesu aye, na pole na ye. Mobali yangu ya, motema malamu, ata mwana mobola, izabwaga kayete. Hapo kolinga, asuki wanate, apesi tipo moi, na ye pona ngai, na koma kolinga ye. Non, mais...
serai couronnée après ces combats. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ah, faut refuser, hein. Donc, toi, c'est pas les tatas. Elfie, c'est pas les tatas. Ouais, là nous sommes à l'apéritif. Hein. On commence avec le vin rouge là. Ça chauffe ici, hein, ça chauffe ici, ça chauffe. Quand la femme va parler, moi je connais, je vous ai vu. Voilà, les intestins. Les avocats avaient dit mon mari. Voilà. Or que Yaya, ça montre déjà. Oh, il avait déjà pris au. Non, il fait croire qu'il n'est plus à mourir. Kamu juga itu nak juga mereka mutia juga. Oui, c'est le diable qui va créer bus. Ça y est, on va planter pour les faire pendant la première étape de 4 km. Mais tout et moi. Plutôt on a fait je crois 20 minutes. C'était 30 minutes. 30 minutes. Là c'est sauter il faut que les cannes. Il faut une cacher les boucles chez. Il y a quelque chose de spécial avec. Là, il faut que je m'y mette. Exactement. Que je parte. Pour la neige, il y a du c'est ça, c'est ce que je devrais faire un petit solution. Si ça reste, Tu n'as pas moi, mais c'est bien Essa desfigurada. Sini nggak tahu kusuran ini. Lebih but. Sini. Memang tu lebih kayak di kakak.
Vous avez déjà la sauce là? Oui. Je peux sentir par l'appareil. Ah, mais ça c'est grave ça. J'avais trop faim. Mabuta mwana na chef ya vile mwana wana. Chima kama kabila. Bagari na ba. Bomu yele shati. Kama wali moto. Ah, ndio mimi na ugo sasa problema. Ndio na kwa au na. Mwana turezo. Avec les Maman, pouvez-vous servir? Amen, amen. Attention tout à l'heure. T'inquiète, le samedi sera là. Le samedi? À l'époque où maman vendait les pains, tu te souviens? Je me souviens, mais il faut donner l'histoire. Non. Mange pas l'algo. Il gagne quelqu'un. Heureusement, samedi sera libre. Voilà que moi, on a la peine. Anna, je suis Michel. Kwa sema la. Jamaa tu ndo. Niko kika jela matunda. Watu watamiro. Mimi ni boko. Akaba kuba kumeni kuntu. Ça forme une chenille. Ni changwa tu ni samedi, yo ni final. Samedi final. Donc samedi ni final. Le motif c'est le premier round. Et samedi c'est le deuxième. Donc nous sommes niveau quoi. Manish. Manish. Je m'appelle, je dis non, Donc j'ai pas noté le numéro. ou bien il y avait des communes. Toi tu l'as dit. Passez au club. C'est ça. Billy Joy. Ah, merci. Ça fait plaisir à tes parents. Vraiment, ça fait plaisir. La famille s'agrandit. On va se retrouver peut-être la semaine prochaine. Hein? On va fixer le samedi. Fica faz hoje caçar,
Maman, on a place, mais il y a pas tout. Je suis là. Donc, je vais vous inviter chez moi. Comme ton mari ne connaît pas chez moi. Non, pas voler, pas voler. Après, après, bon, mais Kumpisa, c'était pas, voilà. Non. Kumpisa, vous n'avez pas Beraka, tu vois pas. Beraka, faut qu'on mette ça. Beraka devait avoir 3 ans, hein? 3 ans? Je te dis. Bouliane, tu m'as préparé. C'est moi qui restais avec Beraka quand on partait au boulot parce que quand tu étais vers Zangarabangombe, le matin, la pauvre, elle devrait se lever très tôt le matin pour aller acheter les pains à la petite boulangerie, revendre d'abord. Quand elle revient à la maison, elle s'apprête, elle doit aller au boulot. Maintenant, nous, les après-midi, on arrivait pour aller prendre les pains qui restaient là, on mangeait ça. Maman, Juliette! C'est très jeune, hein? Ben oui, oh oui, j'étais encore jeune. Il était encore jeune. À cette époque, il était chez son oncle pour la milice, non? Ta femme, ta femme. Bah, tu sais, quand les gens ont appris que tu es là, tu es là, tu es là, peut-être tu vas bon appel. On vous aime. Motema nanga tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nanga présente babilembwa bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yamba nangai, bolingwa motema Marangayo, yeah, ay, nagangangoe, donne-moi une seule raison, ekotindanga natika Yesu. Libala naza nango ebyango bien eza pona Yesu nyonso naza lelo oyebyango bien eza pona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nanga présente babilembwa bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yemba nangayo, salini nyango, esina langwe nanga bolingono asali nini Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé.
Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Ata balobi tala tina nakotingama nananingama ye kasi ata baseki tala ndenge tozotingama ye ata bafingi tala ndenge nazotingama ye. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natike Lioni.